Salut à tous, c'est DJ Flo. Donc nous voilà pour une nouvelle petite vidéo pour vous présenter le Xperia U sous Ice Cream Sandwich 4.0, 4.0.4. Donc tout d'abord, si je prends pas la barre, tout d'abord ce que je filme avec mon appareil photo parce que je n'ai rien d'autre pour filmer. Donc ce que je voulais dire, c'est que la mage est disponible depuis déjà un mois. Mais je pense que les opérateurs ne l'ont toujours pas fournie. Donc moi, vu que mon téléphone est sans opérateur, donc je peux l'avoir tout de suite. Voilà. Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Donc qu'est-ce qui change en général? Plus fluide. Je veux dire, il est plus fluide. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est que bah forcément on a Ice Cream Sandwich, donc on a toutes les options de Ice Cream Sandwich. Quand on reste appuyé maintenant, c'est ici pour changer les thèmes, etc. Les options, c'est ici maintenant. Quand on a des trucs à enlever, on a juste à slider dans n'importe quel sens. Sinon, qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre? C'est la fluidité. Si, aussi un autre truc que j'ai enlevé, voilà, un autre truc qui a été enlevé, alors oui, c'est des cœurs, vous voyez, c'est au niveau des smileys. Par exemple, les smileys, avant on en avait deux de plus, c'était une tête de mort et un billet de $, et là on les a plus. Donc bon, on a tout le reste, mais voilà. Donc voilà. Mais sinon ça marche pareil. Bah, sinon le truc de chargement qui est à la façon Ice Cream Sandwich aussi. Sinon, qu'est-ce qu'on peut trouver comme changement? C'est ici. Donc voilà, ça change pas énormément. Et sinon, un changement important, c'est que maintenant on a le Walkman. Alors là, on a le Walkman au lieu du lecteur audio. Donc après ça change dans un truc qui change énormément, c'est là. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà. Je vais faire amélioration sonore, et là on a un égaliseur de chez Walkman, et après voilà, mode lecture aléatoire et tout. Et après là on peut choisir en haut ma musique et choisir la musique, et il y a une petite barre recherche si on recherche la musique spécialement. Donc voilà. Ce que je peux ajouter, l'album photo, ça a changé aussi. Maintenant ça nous l'affiche comme ça. Voilà, on peut choisir comme ça ou par carte. Carte là, c'est avec la géolocalisation. Et sinon en ligne classique, je suis en ligne, je me suis trompé. Quand que je faisais, voilà, c'est comme ça. Et donc là on peut l'avoir un peu comme avant, même si c'est pas pareil. Aussi on peut faire avec les deux doigts, c'est pas ça. Avec les deux doigts on peut agrandir, mais sur ce, avec l'appareil photo c'est pas évident. Bon voilà, ça change. Ah oui, on peut le faire avec un doigt aussi. Bon voilà, vous voyez, on s'amuse. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? C'est je pense qu'on va dire que c'est tout ce que j'ai vu en général, à part la fluidité. L'appareil photo ça reste le même. Maintenant on a le dossier vidéo. Si, ils ont rajouté aussi le pense-bête, ça c'est très pratique. Le pense-bête qui est là, il l'appelle remarque. C'est le bloc-notes qu'on avait comme sur le X8 et tout, et il avait disparu sous 2.3.7 avec ça, et je suis content qu'il soit revenu. Est-ce que je peux vous ajouter d'autres? Après voilà, le Play Store, il n'y a pas vraiment d'autres nouveautés. Maintenant Wispilot, on a Wispilot quand même, mais c'est écrit Wispilot pour Xperia. Et sinon voilà. Sinon bah, niveau fluidité c'est toujours pareil. Donc petite application que je peux conseiller qui est pratique, c'est ça, c'est élimination de barre. Donc élimination de barre, ça permet de, j'appuie sur un plus, élimination de barre, ça vous permet de
de changer vos de faire clignoter la barre de notification quand vous recevez des SMS, des appels manqués, des emails, Facebook, etc. Donc par exemple moi quand je reçois des emails, ça clignote jaune, voilà. Donc comme ça au moins on voit bien, parce que bon, la petite LED qui est là on la voit pas beaucoup, donc au moins on peut faire clignoter. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? Niveau batterie ça va pas pareil. Ah bah si, le gros changement là c'est que, je sais pas si vous voyez, voilà, c'est que là maintenant il affiche le niveau, le pourcentage de la batterie. Donc il me reste 21%, c'est plus beaucoup, mais voilà. Et sinon voilà, l'énergie mobile il se retrouve en bas, il n'y a plus le bouton effacer vu qu'on slide. Donc voilà, sinon quelques applis que je pourrais conseiller qui sont sympas, c'est pas les réglages. Ah ici aussi oui, dans les réglages voilà, maintenant le wifi il est là, ça c'est à l'ice cream sandwich. Le wifi, le bluetooth est là, et après faut cliquer dessus pour voir les wifi disponibles. Aussi aussi c'est pour faire des screenshots. Maintenant on reste plus appuyé, parce que quand on reste appuyé on a ce menu là. Donc pour faire des screenshots sur l'ice cream sandwich, on appuie sur le bouton power et la touche du bas, et voilà, et comme ça c'est enregistré, ça me dit qu'il y a eu un screenshot, et voilà, on peut voir le magnifique screenshot. On fait plein de screenshots à la con, voilà. Si aussi bah comme dans le Walkman, c'est un truc que j'ai, bon après c'est totalement inutile, mais voilà, quand je mets de la musique, c'est qu'on peut mettre, mais c'est pas le mot d'info, c'est qu'on peut mettre dans l'afficheur, voilà, et là on a des animations diverses et variées. Voilà, ça à chaque fois ça dépend, et voilà, on a des petites animations, bon, c'est vraiment l'histoire de... Il y a quand même les noms qui apparaissent, qui écrivent là, mais voilà, comme ça là, on voit le nom. Ouais, inconnu forcément. Mais voilà. Donc voilà. Après, pas d'autres nouveautés à part la fluidité, l'autonomie de batterie est un tout petit peu améliorée je trouve. Et voilà, sinon application petit jeu que je peux recommander, il y a Bad Piggies, qui est fait par Rovio, les créateurs d'Angry Birds. Donc là pareil, on peut c'est un jeu où là dans le but on doit construire des véhicules pour pouvoir envoyer les cochons à l'arrivée. Donc bon, c'est fait par les créateurs d'Angry Birds, ça se voit tout de suite. Donc voilà, il y a une arrivée et on doit commencer à partir d'ici. Bon, je fais de la merde moi. Alors, faut dire qu'il n'y a pas, qu'on peut pas faire énormément en hauteur. Voilà, bon. Oui. C'est un truc à la con, mais voilà. Et là, bon, un truc qui change dans Angry Birds, c'est qu'en fait on a différents objectifs à chacun. Donc voilà. Allez, oui aussi la nouveauté sous Ice Cream Sandwich que j'ai pas présenté, c'est qu'on va s'appuyer. Et là maintenant on peut enfin éteindre les applications qu'on veut. Comme là j'ai pris l'application en route, j'éteins mes applications et voilà, comme ça elles sont enlevées.
Là j'ai plus rien. Ah si, j'ai orange. Voilà. Autre jeu que je peux vous conseiller, c'est Jetpack Joyrider. Voilà, bon, c'est un truc fun. Remplissage de la bécane d'enfer. Bon. C'est un chargement à la con. Là c'est pareil. On commence, en fait là. En fait on est avec un jetpack, on doit aller le plus loin possible. On a tout un tas d'objectifs à faire, c'est très sympa. Et c'est un jeu gratuit. Les deux jeux que je vais présenter sont des jeux gratuits, donc voilà. C'est assez sympa. Voilà. Donc voilà, c'était la petite vidéo sur Ice Cream Sandwich. Je répète, la mise à jour est disponible via PC Compagnon. Donc à savoir après si votre opérateur a fait la mise à jour ou pas. Sinon il faudrait le débloquer chez votre opérateur et aller sur le site de Sony pour le débloquer. Donc voilà. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo.